Si je te donne mon biscuit, tu restes ?» La voix était minuscule, claire comme un petit grelot, et traversa le bourdonnement régulier de l'avion comme si elle avait trouvé une petite faille dans le cuir des sièges et le ronflement des moteurs. Laïa tenait sa boîte en métal, décorée d'un lapin et d'un ruban, et dans la lumière pâle de l'hublot, le biscuit semblait plus grand que son visage. Elle regarda d'abord Hailey, inconnue jusqu'à quelques minutes plus tôt, assise à 2 rangs, puis son regard glissa vers l'homme en costume qui lisait sans vraiment lire sur le siège voisin. Nathanaël posa son livre à moitié ouvert, surpris par la question simple et terrible d'une enfant. Hailey sourit, un sourire qui n'était pas tout à fait détendu, mais qui contenait assez de chaleur pour être honnête. Elle délaça le porte-bébé, réajusta la couverture de Haven contre sa poitrine. Le bébé, 10 mois de mousse et de poing, gigota, puis laissa échapper un petit son content. Hailey accepta le biscuit comme on accepte une offrande sans la quémander. Elle prit doucement, remercia Laïa d'un signe de tête, croqua le biscuit en petits morceaux pour que les 2 enfants puissent partager. Laïa observa le geste avec une gravité extraordinaire pour son âge, comme si elle venait de tenir en main une expérience décisive. L'avion continuait sa route au-dessus du pays, les ailes vibraient faiblement. Hailey commença à fredonner sans parole, une berceuse sans texte qu'elle avait apprise dans sa propre enfance, un hum bas et modulé, une vibration qui transforma l'espace autour d'elle. Laïa se pencha, posa sa tête sur l'épaule de la mère inconnue, les yeux mi-clos. Nathanaël sentit, sans le vouloir, une pointe de jalousie douce. Rendre les choses simples, savoir apaiser, il avait oublié comment on faisait. Pendant quelques minutes, il observa la scène en silence. Sa fille avait donné un biscuit, et sans pour autant en attendre quoi que ce soit, elle avait reçu un reste de présence en retour. Quand Laïa s'endormit, la tête lourde et les petites mains serrées sur la boîte vide, Hailey laissa sa berceuse tomber en un murmure infime. Nathanaël retira ses écouteurs, remonta la manche de sa chemise et donna un coup d'œil à sa montre. Il nota sans le formuler la différence entre l'air pressé qu'il habitait d'habitude et la lenteur du geste de Hailey qui berçait un enfant qui n'était pas le sien. Ce geste simple fissurait quelque chose en lui, l'idée que la présence ne se mesurait pas en réunion ou en billets d'avion, mais en secondes silencieuses où l'on tient une tête. La petite boîte à biscuits fut bientôt délaissée au creux du siège, ouverte comme un petit trésor dépouillé. Laïa prit une serviette en papier, y dessina un soleil approximatif avec un stylo d'enfant, puis offrit la serviette à Hailey comme si elle présentait un contrat. Hailey accepta et, après un instant d'hésitation, la glissa dans sa poche intérieure avec précaution. Nathaniel remarqua l'échange et la façon dont ses doigts effleurèrent la main de Laïa pour l'ajuster. Il n'eut pas beaucoup de mots, juste les huiles subtiles d'un échange humain. L'avion amorça sa descente. À l'instant de se lever, Nathaniel se surprit à retenir le souffle. Il avait assisté, sans s'y attendre, à une petite cérémonie d'échange et de confiance entre son enfant et une étrangère. Il pensa à d'autres vols où Laïa avait dormi sur son épaule et se souvint d'un hôtel étranger où il avait laissé un dîner entamé parce qu'une conférence avait duré plus longtemps. Ce souvenir n'accusa pas, il constata seulement. Il n'était pas entièrement présent. Aussi, quand la femme poussa son siège et murmura « On descend ensemble », ce n'était pas un calcul, c'était un geste qui venait d'une fatigue partagée, d'une logistique improbable. À l'aéroport, l'attente aux bagages fit une ligne de gens fatigués étendue. Nathaniel appela discrètement son assistant pour gérer un contretemps lié à une réunion annulée, mais il raccrocha avant que le ton ne devienne vraiment pressant. Les portes automatiques s'ouvrirent sur un couloir de gens pressés. L'air portait l'odeur du café et un parfum léger de lessive. Hailey, Laïa endormie sur son épaule, poussa la poussette de Haven avec de la précision. Il y avait dans ses mouvements une économie de gestes apprise à force d'entraînement et de nécessité, une manière de faire tenir ensemble plusieurs petites urgences. Nathaniel, seul et étrangement non pressé, proposa un taxi. Hailey hésita, acceptait-elle ce geste comme aide ou comme charité, puis finit par céder, poussée peut-être par la question silencieuse de Laïa qui semblait dire « Si tu le demandes, il faut accepter ». Si cette histoire vous touche, murmura la voix du narrateur, sans rien briser de l'authenticité d'un moment, abonnez-vous pour d'autres récits humains. Le CTA glissa comme une brise, efficace mais discrète, et la scène reprit sa clarté. Dans la voiture, l'espace était chaud, le bébé s'éveilla et laissait échapper des petits essais de parole. Nathaniel, bientôt embarrassé, proposa maladroitement une bouteille d'eau et finit par tenir Haven sur son bras comme on tiendrait un livre fragile. Il n'était pas entraîné à cette proximité. Ses mains hésitèrent à l'encolure, à la nuque, à la manière de soutenir une tête lourde. Il découvrit des réflexes oubliés. Caler le menton, sentir la chaleur de la nuque, ajuster le coussin pour que le souffle ne soit pas comprimé. Quand Haven renifla et tourna son visage, Nathaniel répondit par un « maladroit mais sincère ». La berceuse, le même « que Hailey avait laissé sur l'avion, se glissa hors de ses lèvres comme une phrase mal traduite. Haven se calma. Hailey le regarda, et ce regard eut la douceur d'une permission. Elle n'avait pas besoin qu'on la sauve. Elle avait besoin, peut-être, d'être vue comme quelqu'un qui ne mendie pas l'aide, mais qui l'accepte quand elle est offerte de façon pratique. « J'ai un entretien cet après-midi.
dit-elle simplement. La phrase n'était pas un appel, plus une information. J'espère que tout se passera bien. Nathaniel répondit d'un hochement de tête. Dans sa tête, une longue liste de priorités commençait à réarranger ses dossiers. Vol, réunion, échéance. Mais pour la première fois depuis longtemps, une autre ligne se fraya un chemin. Garder la poussette pour l'après-midi, attendre si besoin, garder le bébé pendant l'entretien. Ils arrivèrent au centre où l'entretien devait avoir lieu. La salle d'attente était calme, presque trop propre. Des chaises disposées en rang, des magazines neufs, un diffuseur qui laissait l'air sentir le citron. Hayley s'installa avec assurance, sortit ses documents et les arrangea avec la précision d'une personne pour qui chaque détail compte. Elle avait appris à optimiser le peu d'espace qu'on lui laissait. Nathaniel prit place sur une chaise en face, les genoux serrés, tenant Haven qui observait les plafonds avec un intérêt tranquille. La lumière du lieu était douce, mais chaque tic-tac d'horloge ajoutait de la densité à l'attente. Lorsque Hayley passa la porte pour son entretien, elle laissa tomber un sourire bref et tendu. Nathaniel se retrouva seul avec le bébé, et pour une raison qu'il n'aurait su nommer, une serviette froissée dans sa poche intérieure, le dessin enfantin que Laïa avait plié et offert plus tôt. Il tira la serviette, la déplia, examina le soleil esquissé. Les traits étaient maladroits, mais le dessin avait quelque chose d'urgent, comme si l'enfant tentait de fixer un réel très grand sur un petit rectangle de papier. Nathaniel posa la serviette sur ses genoux et sentit ses doigts effleurer des mots non écrits. Rester, revenir, tenir. Le temps de l'entretien dura plus ou moins 1 heure. Nathaniel apprit, entre 2 balancements d'un petit corps, que Haven préférait qu'on lui tapotât légèrement le dos plutôt que de lui parler trop fort. Il essaya plusieurs tonalités de voix, fit des petites histoires sans intrigue et observait la réaction du bébé. Par moments, ses pensées revenaient à sa fille. Il se rappela avoir manqué une représentation de Laïa à 3 ans, retenue par un dossier. Il se souvenait de l'air sur la petite estrade, des projecteurs et du vide de la chaise vide dans le public où il avait dû être. Ce souvenir n'était pas un reproche, c'était une clé qui ouvrait une porte sur quelque chose qui pourrait se réparer, à condition d'oser. Quand Hayley sortit, elle avait le relief d'une femme qui tenait un monde à la fois fragile et ordonné. Elle salua Nathaniel sans emphase, récupéra son sac, embrassa rapidement Haven et dit merci d'une voix qui contenait la fatigue, mais aussi la satisfaction d'avoir donné le meilleur d'elle-même pendant l'entretien. « Ça s'est bien passé ?» demanda Nathaniel, plus par curiosité que par besoin d'information. « On verra », répondit Ellie. Sa réserve ne cachait pas un manque d'espoir, juste la prudence d'une personne qui sait que l'avenir ne se promet pas avec des phrases. Ils décidèrent de rester encore un peu, prendre un café, sortir un moment dans le parc proche. Le soleil, quand il apparut, semblait avoir choisi les mêmes tons doux que la berceuse. Il étirait une chaleur tiède, laissant les ombres longues et paresseuses. Laïa, réénergisée, proposa un nouveau test. Elle tendit le reste d'un autre biscuit vers Ellie, puis à Nathaniel, en observant si ceux à qui elle avait offert quelques miettes continuaient à être là. « Tu es resté ?» dit-elle, appliquant la même formule, la même attente. Le pique-nique fut modeste, une couverture, quelques sandwichs, des fruits. Nathaniel, qui dirigeait des conseils d'administration et des fuseaux horaires, découvrit la simplicité d'un mot comme goûter, décliné en gestes. Il coupa des quartiers de pommes, montra à Laïa comment plier la serviette, essuyait l'extrémité d'une chaussure. Ces tâches le ramenaient à un espace plus humain que les salles de réunion. Entre 2 bouchées, il observait Ellie qui parlait de choses pratiques, des postes disponibles dans la ville, des horaires de la crèche, la nécessité de trouver un équilibre. Et dans la manière qu'elle avait de tracer les plans, on lisait une dignité tranquille. Elle ne cherchait pas la pitié, elle dessinait un plan. Laïa, qui était une petite anthropologue des cœurs, notait tout. Elle jaugeait la constance par la répétition. Qui revenait, qui regardait, qui proposait encore. Nathaniel ne répondait pas à ce test par de grandes promesses. Il répondait par des présences, par des retours de couverture et des mains tendues pour réparer un embrouillamini de cheveux. La serviette à dessin finit sur la couverture, analysée par la petite. « C'est notre maison », annonça Laïa d'un ton souverain en pointant les rayons du soleil figurés. Nathaniel sourit, et pas seulement parce que l'enfant demandait son approbation. Il sourit parce qu'en ce moment précis, la maison ne se limitait pas à 4 murs, mais se formait autour d'un acte simple de partage. Les jours suivants s'égrenèrent en petite logique. Un café tenu ensemble, un dépannage de poussettes, un appel pour demander si quelqu'un pouvait garder Haven pour une course urgente. Chaque fois que l'aide venait, Ellie pesait, jaugeait, acceptait ou remerciait. La relation entre eux ne se tissa pas à coups de déclarations, mais d'heures pratiques. Nathaniel accepta, par réflexe d'homme qui sait déléguer, de s'occuper du bébé pendant que Ellie se rendait à des rendez-vous. Il remet une machine à laver au point quand la cingle d'un sac s'était rompue. Il prit parfois l'impelle d'un collègue dans l'allée, mais raccrochait vite, puis reportait son attention sur la vie réelle qui se déroulait autour de lui. Il y eut des moments maladroits. Une fois, en essayant d'expliquer comment il organisait son agenda familial, une liste de cases à cocher et de couleurs, il eut l'air d'un homme qui comprenait tout, mais toujours depuis l'extérieur.
Haley l'écouta poliment, puis répondit avec simplicité qu'elle n'avait pas besoin d'un calendrier miracle, mais d'enfants qui pourraient avoir quelqu'un pour les ramasser à la sortie de la crèche certains jours. Cette réponse le ramena au concret. Il n'avait pas devant lui un problème à résoudre, mais des vies à accompagner. La napkin, petite serviette avec le soleil de Laïa, commençait à prendre une importance curieuse. Nathaniel la gardait dans sa poche de veste comme s'il conservait une preuve d'une autre réalité possible. Parfois, quand la journée se tassait en dossier, il sortait la napkin, la froissait entre ses doigts et laissa son regard vagabonder sur le dessin maladroit. Il se surprit à la montrer à un collègue lors d'un déjeuner, puis referma vite la poche comme si l'intime devait rester à sa place. La serviette devint un petit talisman discret. Une nuit, après une journée où Haley avait confié Evan pour quelques heures et où Nathaniel l'avait gardé, il s'était surpris à humer l'odeur du shampoing pour bébé sur ses mains longtemps après avoir reposé l'enfant. La maison, pour lui, était souvent une étape entre les réunions et les déplacements. Il avait appris à dormir avec la lumière du téléphone proche, avec des dossiers qui s'empilaient. Pourtant, tenir ce bébé l'avait rendu tangible, une respiration régulière, un poing fermé qui cherchait un doigt. Il se demanda, brièvement, comment il avait supporté certaines années sans sentir ces choses-là. Les conversations entre Haley et Nathaniel restaient sobres, jamais lourdes. Elles se tissaient autour des nécessités, quels médicaments avaient été pris, si la crèche fermait un jour férié, la meilleure pharmacie de nuit. Mais sous cette apparente praticité, il y avait des moments où la construction d'une affection timide se montrait par des gestes minuscules. Il plaça la chaise de Evan contre le mur pour éviter le soleil, elle apprit qu'il préférait la tartine sans confiture, il découvrit qu'elle gardait toujours une brosse dans son sac. Ces détails n'étaient pas anecdotiques, ils étaient la cartographie d'une intimité naissante. Un soir, alors que la ville s'étirait en lumière et que les conversations téléphoniques de Nathaniel revenaient à son bureau comme des fantômes, il reçut un message bref de son assistant. Une opportunité à Singapour, un poste qui déplacerait l'entreprise et le propulserait à un autre niveau. Le message était formel, sec, presque chirurgical. Un étranger dans un échange de mails. Il posa le téléphone, sentit sous son pouce la rugosité de la napkin qui avait glissé dans sa poche. L'image de Laïa partageant son biscuit lui traversa l'esprit de façon précise et insistante. Les jours qui suivirent, l'offre revint, plus pressante. Réunion, projection, garantie de croissance. Les voix autour de lui, collègues, assistants, board, parlaient avec la même langue mesurée qu'un rapport trimestriel. C'est une chance unique, disait-on. Penser grande, être stratégique. Mais entre ces arguments, des scènes volèrent à travers sa tête. Haley qui fredonnait sur l'avion, Evan qui cherchait sa tétine, Laïa qui posait sa question. Le contraste n'était pas moral, juste concret. Partir à Singapour signifiait présence moins fréquente, valise plus lourde, hôtel et calendrier. Rester signifiait présence dans des petites choses, apprentissage d'une constance quotidienne. Une nuit, il s'installa seul dans une chambre d'hôtel où la lumière était bleue et neutre. La climatisation faisait un bruit régulier comme un second cœur. Il sortit la napkin, l'étala sur la table et passa ses doigts sur le dessin. Autour de la feuille, la ville continuait. Il imaginait la maison possible qui n'était pas encore faite, et l'image lui paraissait fragile, comme une esquisse au crayon. Il pensait à la question de Laïa. « Si je te donne mon biscuit, tu restes ?» Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit la nécessité d'une décision qui viendrait moins de projections financières que de regards échangés sur une couverture de pique-nique. Le téléphone vibra, un appel du board pour discuter de la décision. Il hésita. Là, entre la sonnette insistante du téléphone et le froissement minuscule du papier dans sa main, il sut que la réponse ne pourrait pas s'être donnée à la légère. L'offre à Singapour promettait des chiffres, une visibilité, des projets ambitieux. Mais le mot qui revenait sans cesse dans sa tête ne se traduisait pas en chiffres. Rester. Non pas à rester comme assignation fixe, mais s'arrêter assez longtemps pour apprendre à être autre chose que celui qui prend l'avion. S'il restait, il n'effacerait pas les années d'absence par un geste. Il commettrait un travail long et opiniâtre. Apprendre à être là, piece by piece, cookie after cookie. La décision ne prit pas la forme d'un éclair de lucidité, mais d'une lourdeur de silence. Il repoussa l'appel une première fois, puis une seconde. Assis dans la chambre, il regarda la napkin et pensa au dessin du soleil. Il pensait à la berceuse qui avait couru d'un siège d'avion à un espace de parc, qui avait lié des inconnus. Il pensait à Evan qui s'était endormi sur son bras, au regard prudent de Haley, et à la façon dont Laïa mesurait le monde par la constance des gens autour d'elle. Et c'est là, dans l'entre-deux de la décision, que la conversation s'est arrêtée pour un instant. Les acteurs, chacun avec leur dignité et leur fatigue, se tenaient à la lisière d'un changement possible, sans que rien n'ait encore basculé complètement. Nathaniel posa la serviette sur la table, laissa le téléphone vibrer dans le silence et, pour la première fois depuis des années, prit le temps de humer l'odeur d'un biscuit rassis, souvenir d'un goûter partagé, comme si ce petit goût pouvait l'aider à choisir. Il resta là, la napkin étalée sur la table comme une carte trop fragile pour être lue à la lumière crue d'une décision.
Le téléphone continuait de vibrer dans la poche, ponctuant l'air d'une urgence qu'il ne devait pas ignorer, et pourtant, chaque pulsation semblait s'affadir devant la tenue silencieuse du papier. Nathaniel frotta le coin du dessin avec le pouce, comme pour effacer quelque chose qu'il n'osait nommer. Les jours qui suivirent furent une suite de petits rendez-vous et de grands silences. Il ne prit pas la décision sur l'instant. Les grandes décisions ne tombent pas en un éclair quand on a passé des années à se structurer autour d'un emploi qui se confonde avec soi. Elles viennent en strates, en consentements répétés, en renoncements qui ressemblent à des choix. Il répondit au courriel du board. Il participa aux réunions où l'on parlait de stratégie et de croissance comme on parle de paramétrage. Mais, dans les pauses, il faisait autre chose. Il regardait la napkin, il humait encore l'odeur des cheveux d'Aven, il repérait les horaires de crèche sur un post-it. Il ne pouvait plus lire un tableau de bord sans le comparer à la liste des personnes qui comptaient vraiment. Il y eut des nuits d'insomnie, où la ville devenait un plateau luminescent et où les décisions semblaient se jouer pour un public invisible. Il appela son père une fois, sans lui expliquer tout de suite pourquoi. Ils parlaient d'affaires, puis glissèrent vers des souvenirs, un été d'enfance, à Lac, le goût d'un biscuit qui semblait, dans cette mémoire, moins sec que maintenant. Son père entendit la fatigue, mais ne condamna pas. « Ce que tu choisis te fera tenir, dit-il, d'une voix qui portait peu d'illusion mais beaucoup de loyauté. Cette phrase resta comme une encre. Entre-temps, la vie la plus ordinaire s'installa autour d'eux. Les rencontres ne furent pas magiques. La poussette qui coince dans un trottoir, la cire de chauffe-biberon qui déraille, un pyjama taché qu'il fallait frotter à minuit. Nathaniel apprit la marche des petites choses. Il se leva pour des réveils nocturnes, il replaça la tétine tombée, apprit à faire un biberon sans regarder le manuel sur son téléphone. Les gestes répétitifs finirent par devenir familiers. Il chantonna la même berceuse, ce « sans parole » qui avait ouvert la conversation sur l'avion, à des heures où personne n'aurait cru qu'un PDG puisse humer pour discipliner le sommeil d'un bébé. Et pourtant, le bruit offrait une sorte de sanctuaire, une petite chape de tendresse qui protégeait des décisions plus hautes. Allez observa, mesura, fit confiance par morceaux. Elle n'accepta pas tout, elle posa des limites. Une fois, quand Nathaniel proposa de prendre plus de jours de garde que nécessaire, comme si sa générosité devait se prouver, elle refusa poliment. « Ce n'est pas une compétition, dit-elle. Si tu veux aider, aide sur des choses qui me délestent vraiment. » Il ne prit pas la remarque comme une offense. Il apprit à écouter ses besoins concrets. Récupérer Laïa après la garderie, s'occuper des courses le samedi matin, appeler pour vérifier si la puéricultrice avait besoin d'informations supplémentaires. Ces actes, anonymes, furent les briques du possible. Son assistant, lui, ne voyait pas l'évidence. Pour lui, l'offre de Singapour était une consécration. Il fit visiblement pression, ramena les chiffres, parla d'équipes, de modèles, d'investisseurs. « C'est un moment que ton CV ne peut pas se permettre de laisser passer », répétait-il avec la conviction de qui mesure tout en rangées Excel. Nathaniel écoutait, répondait, proposait des alternatives techniques. Mais il y avait quelque chose qui n'entrait dans aucun tableau, la permanence des petites présences. Une matinée, il se présenta à une réunion avec les chiffres sur la table et la napkin dans la poche intérieure. Dans la salle, on déroula une projection de futures parts de marché, d'expansion, de projection. Les visages autour de la table étaient concentrés, rapides. Lorsqu'on lui demanda son avis, il parla d'une voie possible, puis s'arrêta. Il sortit la napkin, la plia à demi et la glissa dans sa main pour la montrer, comme si le geste seul racontait quelque chose. Personne dans la salle ne vit à quoi ressemblait le dessin, mais son regard avait changé. Il parlait moins de conquête et plus d'équilibre. Ce jour-là, il ne signa rien d'irrévocable. Il avait commencé à acheter du temps avec le silence. La proposition repassait, inlassable. Chaque retour faisait vibrer les mêmes vieux schémas, voyage, hôtel, pitch, mais ceci se heurtait à une réalité domestique qu'il ne pouvait plus ignorer. Il se surprit à imaginer des solutions intermédiaires. Un an sur place, puis une rotation, des rendez-vous plus fréquents, une délégation mieux préparée. Il proposa des plans qui, sans être héroïques, traduisaient une volonté de faire coexister deux mondes. Les autres écoutèrent. Ils ne comprirent pas tout, mais ils respectèrent le sérieux de sa délibération. Pendant ce temps, Laïa continuait de tester la constance. Elle offrait des miettes de biscuits, regardait qui revenait, qui restait. Un après-midi, elle plaça la même boîte en métal sur la table basse du salon de Nathaniel, ouvrit le couvercle et proposa un morceau à chacun. « Si je te donne mon biscuit, tu restes » demanda-t-elle, l'œil pétillant. Nathaniel prit le biscuit, le porta à sa bouche, puis le rangea dans sa poche gauche, sans doute plus par symbolisme que par faim. Ses doigts firent glisser la napkin au-dessus du cookie, comme pour protéger les deux symboles, le dessin et la possibilité. Le tournant arriva de manière presque administrative. Une réunion téléphonique fut organisée par le board pour obtenir une réponse formelle. Nathaniel prit place à son bureau, regarda la napkin écartée sur la table, sentit à nouveau l'odeur du shampoing pour bébé sur ses mains et appuya sur le bouton pour rejoindre l'appel. Les voix se succédèrent, claires, compétentes. Il répondit aux questions factuelles, exposa des options, puis dit calmement ce qu'il avait en tête. Il ne prendrait pas le poste à Singapour tel qu'il était proposé.
Il proposa une alternative, une délégation, un contrat qui ne l'obligerait pas à un départ prolongé, un accompagnement différent, et expliqua brièvement pourquoi. Il ne fit pas de grand discours sentimental, il se contenta d'énoncer un choix professionnel et personnel en même temps. Quelques secondes de silence suivirent, comme si la ligne elle-même hésitait. Puis, il y eut des questions, des précisions, des offres de compromis. Ce ne fut pas une rupture nette, pas un abandon hâtif, mais c'était une décision. Il se retirait de la course à la mobilité globale telle qu'elle lui était présentée. Quand il raccrocha, une étrange légèreté lui traversa le corps. Ce n'était pas la fin d'un monde, c'était plutôt l'ouverture d'un autre chantier, plus lent, plus inachevé, mais peut-être plus vrai. Le retour à la vie n'effaça pas les complications. Il y eut des conséquences professionnelles, un léger refroidissement dans certains cercles, des questions sur sa capacité à jouer le jeu. Mais il trouva de l'appui chez des collègues qui appréciaient une vision différente et surtout un respect silencieux de la part de ceux qui avaient connu les mêmes choix. À la maison, des choses changèrent concrètement. Il remit la napkin dans sa poche, mais cette fois elle ne restait pas un talisman isolé. Elle devint un point d'ancrage visible, placé parfois sur la table du salon, parfois glissé dans son portefeuille à côté d'une photo de Laïa prise un soir de pique-nique. La confiance, pour Hailey, ne se tissa pas un jour. Elle observa les gestes répétés et nota la constance. Un samedi, alors que le ciel était doux et qu'un vent tiède jouait avec les feuilles, Nathaniel arriva au parc avec 2 cookies emballés, un thermos et une poche de petits jouets. Il avait contenté la petite logistique. Il avait pris une demi-journée, annulé des réunions, programmé des réponses automatiques. Quand il s'assit près d'eux, il posa sa main sur la couverture, respira la familiarité du lieu et commença à parler de choses futiles, de la dernière lecture qu'il avait tentée, d'un film qu'il avait vu, pour remplir l'espace de normalité. Laïa observa l'emballage des cookies avec une importance cérémonieuse. Elle tendit le regard vers Hailey, puis vers Nathaniel. « Si je te donne mon biscuit, tu restes », lança-t-elle à nouveau. Cette fois moins comme un taste et plus comme une proposition rituelle. Nathaniel prit le cookie, le déboula, le montra à Evan qui applaudit avec des mains grasses, puis le posa devant Hailey. Sa voix était tranquille. « Si je partage ceci, tu restes ?» Il n'utilisa pas l'artifice d'une grande promesse. Il posa la question comme on tend une offrande qui demande une réciprocité discrète. Hailey le regarda. Dans ses yeux, il y eut beaucoup à lire. La fatigue, l'autonomie, la peur de dépendre, mais aussi l'espoir que quelqu'un puisse soutenir sans s'approprier. Elle prit le coquille, le sentit entre ses doigts, le posa sur ses genoux et prit une décision qui fut autant une réponse que la proclamation d'une condition. « Je reste », dit-elle simplement. Pas comme quelqu'un qui se place dans ton ombre, mais comme une personne qui accepte qu'on partage la route, à condition que les gestes continuent. Ils rirent, timides, maladroits, parce que personne n'avait jamais formulé ces négociations avec autant d'évidence. Nathaniel sentit une chaleur nouvelle, pas la brûlure des projecteurs, mais la tiédeur d'un foyer qui se construit à la force des petites habitudes. Il tendit la main, et Hailey la prit. Le contact fut bref, concret, sans ornement. Laïa sauta alors de joie et dessina sur une autre serviette un soleil plus grand et plus précis. Nathaniel prit la serviette, la présenta à Hailey, puis la glissa dans sa poche. Ce n'était pas une possession, c'était un contrat sur papier, quelque chose à regarder dans les moments de doute. Les mois suivants furent une suite d'ajustements. Nathaniel ne devint pas un père parfait du jour au lendemain. Il fit des erreurs. Il oubliait parfois un rendez-vous, prit un appel qu'il n'aurait pas dû, garda la napkin dans la poche mais la laissa s'user autour des bords. Hailey non plus n'était pas miraculeusement soulagée. Elle continuait à composer, à résoudre, à prouver sa compétence à chaque entretien. Mais il y avait une nouvelle constance dans la façon dont ils organisaient leur vie. Ils mirent en place des choses pratiques, un calendrier partagé, des relais pour les jours où l'un ou l'autre ne pouvait pas, sans fanfare, parce que la vraie révolution tenait à la répétition plutôt qu'à l'événement. Nathaniel commença à inviter d'autres pratiques. Il prit un dimanche par mois pour s'occuper des rendez-vous administratifs. Il demanda à son entreprise de soutenir un projet pilote de garde d'enfants flexible pour les employés, pas comme un cadeau, mais comme un effort structurel basé sur ce qu'il avait vu et compris. Les discussions au bureau furent longues, techniques, parfois frustrantes, mais il sentait qu'il pouvait apporter quelque chose qui relierait son travail à sa vie privée sans les confondre. Il n'y avait pas illusion. Il savait que tout cela demanderait du temps, des essais et des révisions, mais la base avait changé. Il y eut des jours cocasses aussi. Une matinée où il se trouvait à préparer du porridge à un rythme plus rudimentaire que ses cadres de réunion, imitant exactement le son que faisait Hailey quand elle versait le lait, tout en consultant une présentation sur son ordinateur. Nathaniel se renversa un peu de bouillie sur la chemise, ce qui provoqua un éclat de rire chez Laïa et un sourire résigné chez Hailey. Ces petites scènes finirent par composer la bande sonore du quotidien. La berceuse fredonnée au moment du coucher, un dessin collé au frigo, la napkin encadrée sur une étagère pour un temps, comme souvenir d'une question qui avait déplacé des priorités. Mais la dignité de Hailey restait centrale. Elle n'acceptait pas que l'on transforme sa trajectoire en simple rescousse narrative.
Elle travaillait encore pour trouver de meilleures opportunités, échanger des contacts avec d'autres mères, fit jouer son réseau. Nathaniel l'accompagnait quand il le pouvait, non pas en remplaçant ses efforts, mais en les soutenant. Il lui présenta une personne pour un atelier de formation, proposa avec tact de l'aide pour organiser un CV, et surtout, demanda à ses équipes de parler à voix basse de politique de conciliation, sans juger. Ces gestes mesurés ne résolvaient pas tout, mais ils modifiaient l'environnement. Un dimanche d'automne, ils allèrent au marché ensemble. Les couleurs étaient vives, les odeurs mêlées, pain chaud, pommes, feuilles mouillées. Laïa courait entre les étals, tenant la main de Hailey d'une main et la petite boîte à biscuits dans l'autre. À un stand, Laïa choisit un cookie plus large que sa main, le regarda solennellement et vint le poser devant Nathaniel. Elle prit une inspiration, comme pour sceller quelque chose d'important. Nathaniel prit le cookie, le brisa avec délicatesse et partagea la moitié. Puis, sans grand discours, il prit la napkin, y inscrivait d'une main peu sûre un petit mot. « Présent » et la repassa à Hailey. Elle retenait un sourire. Le mot était court, presque banal, mais chargé d'une promesse silencieuse. Le temps fit son travail. Les tensions n'avaient pas disparu. Elles s'étaient transformées en conversations honnêtes. Il y a eu des disputes sur la répartition des tâches, des remises en question, des nuits où la fatigue parlait plus fort que la tendresse. Mais ces conflits n'éteignirent pas la gravité du choix initial. Chacun avait choisi de rester. Non pas pour sauver l'autre, mais pour partager la route. Le dessin sur la napkin fut gardé, puis photographié, puis collé dans un carnet où Laïa ajouta d'autres soleils, des maisons, des personnes aux yeux ronds. Nathaniel, de son côté, en fit parfois la lecture à ses collègues, comme en fiche une anecdote simple, un petit geste qui avait provoqué une réorientation. Il ne cherchait pas à convertir qui que ce soit, mais il acceptait que son histoire serve d'exemple possible, et non d'injonction. Les anniversaires, les fêtes, les routines, tous ces événements imprimèrent une continuité nouvelle. Un soir, alors que la maison sentait le gâteau et que les bougies faisaient des points chauds dans la semi-obscurité, Laïa prit la boîte à biscuits, en choisit un et le posa devant Nathaniel. « Si je te donne mon biscuit, tu restes ?» demanda-t-elle, cette fois dans la chaleur du foyer. Il prit le biscuit, le plaça doucement entre ses lèvres, puis le posa dans la main d'Hailey. « Je suis là », répondit-il, sans emphase, mais avec une force tranquille qui tenait à la répétition. Le récit n'offre pas de fin parfaite, il offre une continuation. L'engagement de Nathaniel n'efface pas toutes les difficultés, mais il métamorphose le paysage du quotidien. Hailey continue d'être la personne compétente et fière qu'elle a toujours été. Elle accepte l'aide quand elle est réelle et refuse les gestes performatifs. Nathaniel continue d'être un dirigeant, parfois pris par des obligations, parfois absent, mais il revient, il reprend sa place avec plus d'attention. Laïa, elle, apprend que la constance se gagne à petits coups répétés et que donner un biscuit peut être l'amorce d'une conversation qui change des vies. Quelques mois plus tard, un après-midi au parc, ils se retrouvèrent tous trois autour d'une couverture. Nathaniel sortit une boîte à biscuits neuve, y plaça 2 cookies et en mit un de côté, emballé, un geste simple pour marquer l'engagement. Il regarda Hailey, prit une inspiration et demanda, avec l'humilité d'un homme qui avait appris à mettre de côté son agenda, pour écouter. « Si je partage ceci, tu restes ?» Elle prit une seconde, mesura la sincérité dans ses yeux, puis acquiesça. Elle posa sa main sur la sienne, non pour sceller un contrat, mais pour témoigner qu'ils allaient traverser ensemble des jours ordinaires et désordonnés. Laïa, qui n'avait plus besoin de vérifier la réponse, fit un autre dessin sur une serviette, un soleil, 2 maisons et un chemin qui les reliait, qu'elle tendit à Nathaniel. Il le prit, le gardant cette fois comme un repère, non plus seulement un morceau sentimental, mais un engagement à tenir. Le hum familier, discrètement partagé, rencontra le rire d'un bébé. La boîte à biscuits passa de main en main comme un petit totem. Ce qui était en jeu n'était pas une promesse grandiloquente, mais la pratique d'un choix répété. Se lever, revenir, tenir, encore. Si cette histoire vous a touché, partagez dans les commentaires comment un petit geste changeait quelque chose dans votre vie. Une présence offerte, un mot donné, un geste répété. Les grandes décisions se font souvent à la mesure des biscuits partagés.